Alors, bonjour la team, bonjour, bonjour. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est les favori gap. Le favori gap, ce que vous voyez ici, c'est un des setups possibles quand vous prenez un marché, quand vous prenez une entrée, une confirmation. Vous avez votre demande votre demande de zone, c'est l'order block, votre point, le point qui a été rentré en fin de compte votre demande. Et je vais vous mettre ça en photo. Je vais enlever ça 2 minutes. Vous montrer par exemple si je vais mettre voilà. Là par exemple, vous voyez tous les zones de demande. Actuellement, ce que j'ai ici, ma zone de demande, c'est sur cette photo là. Vous voyez en bleu ce que j'ai en bleu. C'est mes zones de demande actuellement. Les zones de demande. Ce que j'ai en zone de demande. Mes feuilles de gap, je l'ai là. Vous voyez juste dessous ma souris bouge. Un favori gap H4. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est de prendre les confirmations des favori gap. Ce qui est très important pour trader et la plupart du temps qui va arranger votre setup. Parce que par exemple, ici, je vais enlever ça. Parce qu'on a une zone de demande, une zone de supplice. Et les zones de demande, les zones de supplice doivent être là-haut. Dans ce setup-là, je vais vous montrer ça plus tard. Mais là, je vais vous montrer comment confirmer la tendance et comment prendre. Par exemple, on parlait de tout à l'heure d'un order bug ici. Ici, on a un order bug pour un achat. Donc, actuellement, on a un order bug pour un achat. Ce qui va me faire rentrer dans le marché, en plus de ma zone d'entrée, ma zone de demande, mon order block, ce qui va rassurer ma confirmation, c'est la faveur gap qui est là. C'est pour ça que j'aurai mon 3 de ER. Pourquoi à chaque instant vous avez vu dans les autres vidéos que mon ER a changé, c'est l'entrée. Vous rentrez en petit FM, vous pouvez avoir des entrées de malade et des confirmations de malade. Là, je prends l'exemple sur un faveur gap H1. Donc, maintenant, mon underdog, je suis au niveau de mon underdog. Je suis à entrer sur le favori gap H4, H1. Je suis entré sur le marché et je prends mes gains. Voilà comment je fais pour entrer sur le marché. J'utilise les fair value gap et les underdog, qui est très important à connaître. Pareil dans ce cas-là, dans le cas qui est ici, dans la zone de retournement où je cherchais un sell, je vais prendre ce niveau-là, attendre ma confirmation d'un sell, parce que j'ai eu mon premier confirmation de sell, mais il n'est pas venu chercher plus bas, donc je vais chercher, je reprends sur le marché. J'ai un fair value gap qui est ici. J'ai un fair value gap qui est à ce niveau-là. Si vous regardez bien, je vais mettre ça en plus gros. On a un fair value gap ici. Un fair value gap baissier. Donc c'est pour ça que je suis rentré encore sur le marché. Je suis rentré sur le marché par rapport à ça. Parce que j'ai ma zone de TE. J'ai une zone de TE avec un underblock ici. Un underblock qui tient le marché en sell. J'ai mon underblock ici qui tient le marché parce que ici j'ai mon underblock. J'ai ma zone de TE. J'ai ma zone de TE, mon underblock, mon favori gap, j'ai mon sell. J'ai mes confirmations. J'ai mes confirmations pour prendre mon setup. Là, j'ai mes confirmations pour prendre mon setup. Voici comment je prends mes confirmations avec les favori gap. Même chose ici, j'ai ma zone de demande ici. J'ai ma zone de demande.
j'ai mon favori gap H1 ou H4 ou M15 ou quoi, favori gap. Je rentre sur le marché, je mets les 1, je vais chercher mon ratio 2, généralement un 2, ou sinon je vais chercher le maximum. À risque péril quand vous cherchez votre maximum. Hein. Toujours pareil, c'est comme ça que je rentre sur le marché. J'utilise les favori gap. Il est très important de connaître ces favori gap. Favori gap haussier, c'est en vert, et j'utilise le smart, comment favori gap. J'utilise favori gap 9,5. Pour les underdogs, j'utilise toujours le smart money concept. Et celui-là, je sais pas s'il a remis. Non, il n'a pas remis, donc je suis désolé. Celui-là, il n'a pas remis. Donc celui-là, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est sur une demande de Big Boy Cal, mais il a dû enlever dessus sa page. Donc j'ai eu la chance de le prendre. Alors là, pareil, j'ai une confirmation en H4. En H4, je peux rentrer sur un marché, continuer à aller chercher avec ma zone de B et d'aller chercher plus haut. D'aller chercher mon 2 de ER. Et mon 2 de ER est plus bas. Voilà. À quoi sert les favori gap, underdog, la zone de TE. J'avais une zone de TE ici. Je pouvais rentrer sur le marché, mais sur un petit time frame. J'ai ma zone de demande. J'avais une limite ici. Qu'on le voit plus parce que le favori gap ferme aussi en même temps. J'avais une zone ici. Une zone possible de 2. Et encore une possibilité d'entrer sur le marché avec le même favori gap parce que le favori gap va rester jusqu'à temps qu'on le ferme complètement. Parce que ici on avait un favori gap ici. Un favori gap, on avait deux possibilités de rentrer et prendre plusieurs fois le même setup. Voilà à quoi sert les favori gap. Moi, j'utilise les favori gap pour rentrer sur le marché et me confirmer que c'est bien une tendance baissière. Par exemple, dans ce cas-là, on a un M15 ici qui tient le prix, un underdog, je pouvais prendre mon sell à ce niveau-là. Et prendre mon sell et aller chercher le point bas ici ou aller chercher carrément ma zone de TE. Ça serait sur la patience, un 6 de ER, mais j'aurais été dans le marché. Donc voilà comment je rentre sur le marché la plupart du temps. Il y a beaucoup de possibilités d'entrer en sniper avec des anciens OB qui fait d'office de résistance. Nous avons dans ce cas-là un breaker bug qui tient le marché. Ici à ce niveau-là, on a un breaker bug haussier qui devient baissier, qui tient le marché. Ici, sur ce range-là, on a un breaker bug qui tient le marché. Donc il est bien de savoir tous ces breaker bugs, de savoir ces favori gap, de savoir structurer le marché. C'est la base. C'est la base du métier de trader. De connaître sa structure, de connaître son changement de tendance, de connaître à quel moment rentrer, connaître où est l'order bug, connaître où est le favori gap, mais c'est grave aux indicateurs. Les personnes qui vous disent ouais je trade sans indicateur, je trade ci, je fais pas ci, je fais pas ça. Je suis désolé, j'en vois beaucoup de TikTokers ou quoi que ce soit qui disent n'importe quoi. Même mon mentor à moi, il le dit, si vous arrivez à trader 100, c'est chapeau pour vous. Lui il trade avec 3, moi je trade avec quand même avec une dizaine, parce que j'utilise quand même beaucoup. J'utilise même un des traders français qui utilise Future, qui utilise ça en fin de compte. Pour connaître un peu la tendance actuelle sans regarder les time frames, j'ai ma tendance sur le côté. J'ai aussi AlphaGo qui va me permettre de connaître la tendance. La tendance est quel TP visé la plupart du temps, donc j'utilise ça quasiment presque souvent on va dire. Puis j'ai comme ça le RSI, ça c'est la base.
connaître le RSI, c'est très important. Et après, j'ai un rond cisaillement. Un rond cisaillement, ça fait beaucoup. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, bah Steph, ton graphique est lourd. Bah, je sais où le marché va retourner et à quel moment je peux rentrer sur le marché. Par exemple, là, il y a une information ici sur mon graphique. Bah, je rentre, j'attends mon information. J'ai mon favori gap ici. Je me mets derrière la mèche et je vais chercher le plus haut. Je suis dans le marché. Je suis dans le marché. J'ai plusieurs manières de prendre mes confirmations. Donc, sans, avec ou truc, comment dire ça, avec beaucoup de choses. Le RSI, je vais vous dire, le RSI c'est pour utiliser sur du H4 pour connaître les retournements et tout. Parce que par exemple, là on a quand même eu une divergence ici. Je vais vous expliquer c'est quoi les divergences bientôt. Donc on a une divergence ici. Si vous regardez bien sur du H4, on a notre ici et ici un changement. Donc on appelle ça une divergence. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Maintenant vous savez à quoi c'est les fameux gaps. Les fameux gaps vous rassurent sur la tendance de marché et c'est des points d'entrée qui est prenable à un moment donné. Allez.